Pour retrouver la quiétude, appuyez sur la sonnette. Bonjour, bienvenue, entrez. Derrière la porte, deux femmes unies par amour d'un même homme. Le fils de l'une est le mari de l'autre. Thérèse, c'est la belle-mère, et Éléonore, c'est la belle-fille. Et surtout, ces deux femmes sont unies par l'amour d'un même jardin. Au début, on n'avait pas de potager, donc on a fait des bacs hors sol. Et donc nous avons mis, là c'est l'automne bientôt, donc des navets, de la roquette, du panais, du basilic, du chou, la fin des aubergines, quelques carottes. Des herbes aromatiques et des fleurs, qui sont l'accompagnement systématiquement de tout ce qui est légumes chez nous. T'as le truc qui... Le panais qui sort. Ouais. Le jardin fait le lien entre leurs deux maisons, et au milieu se trouvent les auxiliaires du potager. Nos poules, c'est nos aides pour éliminer les déchets végétaux. Qu'on ne met pas dans le compost. Voilà. Et surtout, elles nous donnent des œufs. Donc ça, c'est un plaisir pour nous parce que nous avons des œufs qui n'ont pas du tout le même goût que ceux qu'on achète dans le commerce. Alors ça, c'est la dernière partie du jardin qui a été faite. Donc après les bacs, une fois qu'on a enlevé tous les gravats, les cailloux, on a fait venir de la terre végétale. Alors là-dedans, on cultive des salades, des haricots, des petits pois, des betteraves. Cette communauté familiale pratique la polyculture. Chacun y a sa maison et l'antagonisme belle-mère-belle-fille n'est pas de mise. On s'entend très bien. Pour tout. Ouais, pour tout. Les enfants, le bricolage. On part en vacances ensemble. Ça c'est venu comme ça, c'est vraiment le hasard qui l'a fait parce que je suis quand même quelqu'un d'assez indépendant. Donc ça m'a un peu stressée au début, à l'idée d'être... Et en fin de compte, comme on s'entend bien et qu'on est indépendants tous, on ne se dérange pas. On se respecte. Oui. Donc c'est une communauté respectueuse. Le jardin est ici affaire de femmes, où Thérèse apporte son expérience et Éléonore ses connaissances. J'avais un papa, dans le temps il faisait des jardins très rectilignes et peut-être moins de fleurs avec les légumes. Moi mon père mettait des granules, il traitait plus puisque à l'époque on ne disait pas que c'était néfaste. J'étais habituée aux granules pour les escargots et quand ma belle-fille m'a vue avec ça, ça ne lui a pas plu du tout. Donc effectivement il y a des choses que mon père faisait que je ne fais plus du tout. Dans ce potager, la transmission du savoir est enrichie par la jeune génération qui renouvelle les variétés cultivées. C'est du physalis ou coqueret du Pérou. C'est un fruit qui se mange. Là, on commence à en avoir des mûrs. Ah, si j'arrive à le prendre. Alors, ce qui se mange, c'est à l'intérieur, un petit fruit. Donc, on enlève l'enveloppe. Et voilà. C'est acidulé. Ça se trouve dans le commerce. Et nous, on en a plein. Ici, la biodiversité est favorisée et la diversité est bio. Leur potager est un exemple de modernité, bio, bon et beau. Un beau jardin, c'est un jardin avec plein de variétés différentes de légumes, de fleurs, de fruits, que ça vive à toutes les saisons. Un bon jardinier, c'est quelqu'un qui va cultiver les légumes qui lui sont nécessaires sans en faire de trop. Il y a des gens qui sont débordés par 50 000 courgettes ou quelque chose comme ça. Donc, il faut de la culture diversifiée aussi pour avoir un ensemble de légumes. Et c'est aussi quelqu'un qui, lorsqu'il cueille les légumes, les cuisine tout de suite. Parce qu'il y a beaucoup de jardiniers qui cueillent, qui vont laisser au frigo, qui vont attendre, alors que tout ce qui est sain dans un légume, c'est on le cueille, on le cuisine. Tiens, va pouvoir prendre du...